Bonjour. Alors pour cette nouvelle courte séance, je vous propose de reprendre dans une première partie une posture que vous connaissez déjà mais que l'on va peut-être approfondir un petit peu. C'est la posture de la demi-lune, une posture donc en extension latérale. Je préfère dire extension latérale plutôt que flexion latérale parce que c'est bien l'extension qui nous intéresse. Donc nous la verrons un peu plus en détail, de façon un peu plus approfondie. Puis nous prendrons une posture qui n'est pas inspirée par le Hatha Yoga, mais plutôt par la statuaire indienne. Je ne sais pas si vous voyez ces statues de femmes sur les temples hindous, où des femmes très dénudées souvent sont très déhanchées, voilà, mais prennent des postures voilà, très déhanchées. Alors que vous soyez un homme ou une femme, nous allons tenter d'approcher une de ces postures qui s'appelle la gracieuse. Voilà. Et pour terminer, nous prendrons une méditation, une petite méditation que nous avons, je crois, déjà prise en cours, la méditation du lotus. Voilà. Donc entre les deux, je suis pas sûre que je l'ai précisé dans la vidéo, mais vous viendrez prendre votre tapis et vous prendrez une couverture peut-être, un siège, enfin de quoi prendre une assise confortable, que vous soyez confortablement assis sans avoir froid. Voilà. Bonne séance! Nous nous retrouvons donc dans la posture de Tadasana pour commencer, c'est-à-dire la posture debout, tout simplement a priori, mais quand même en conscience, c'est-à-dire les pieds bien à plat au sol, bien ancrés. Sentez cet ancrage au sol. Les deux jambes donc bien alignées, enfin les talons, les genoux, les chevilles, genoux, hanches, jusqu'au bassin, tout ça bien aligné. Le bassin posé sur ces deux piliers que sont les jambes. Donc si tout est bien posé à la base, la colonne, le corps peut s'ériger d'une façon souple et naturelle. Les courbures de la colonne vertébrale sont respectées, on ne cherche pas à les effacer. Le ventre respire, même si le bas du ventre est tenu, assez tenu, pour que le reste puisse s'ériger. Le diaphragme est libre, respire librement. La cage thoracique est libre. Donc vous sentez la respiration, vous percevez la respiration aussi bien à l'avant du corps que dans le dos. Les épaules sont basses. La tête est juste posée au sommet de la colonne vertébrale. Il n'y a pas d'étirement, de tension, de raideur. C'est juste posé. Le menton plutôt incliné vers la gorge pour que ce soit le sommet de la tête, je vous rappelle, qui soit offert au ciel. Les bras posés souplement de chaque côté du corps. Voilà, soyez bien dans cette posture de Tadasana. Et quand ça ira, nous allons prendre la posture de la demi-lune, donc. Dans une expiration, sentez bien l'ancrage dans le pied droit, le corps se déporte sur cette jambe droite. Vous pouvez placer votre main gauche sur votre hanche et observer le déhanchement comme si vous poussiez votre bassin vers la droite. Sentez ce déhanchement.
Et inspire, le bras droit monte à la verticale. Et ensuite, à chaque expire, vous allez sentir l'étirement un peu plus dans l'allongement de votre corps un peu plus et vous penchez à chaque fois un petit peu plus, donc sur 2 ou 3 respirations. Donc, inspire, vous sentez le corps qui fait comme une expansion et expire, j'appuie dans le pied droit et j'étire légèrement le bras droit. Inspiration, expansion du corps. Expiration, sentir l'allongement du bras droit tandis qu'on s'enfonce dans le sol. Le pied s'enfonce dans le sol. Ce n'est pas la peine d'aller plus loin, il ne faut pas sentir de fermeture ici, mais bien une extension de tout le flanc droit jusqu'au bout des doigts, en fait du pied jusqu'au bout des doigts, comme un arc. Par rapport, la tête est dans le prolongement de la colonne, l'oreille droite tend vers le bras droit, vers le coude, vers le pli du coude droit. Et quand ça va, une inspiration, on revient, expire, on ramène le bras. Délacer un peu la jambe, le bras. Et un moment d'écoute, d'observation du corps. Observation de la moitié droite du corps et de la moitié gauche du corps. Probablement sentez-vous une disharmonie, un déséquilibre de part et d'autre, une dissymétrie du corps entre la droite et la gauche dans la perception mentale que vous en faites. Et donc nous allons passer de l'autre côté pour rétablir l'équilibre du corps. Donc une inspiration et expire. Le souffle descend vers le pied, on se déhanche vers la gauche, dans le pied gauche, on se déhanche vers la gauche. Inspire, bras gauche à la verticale. Ayez bien conscience pendant tout à garder le bassin bien en face, mais ne pas tourner ni d'un côté ni de l'autre. Et pareil pour les épaules. Donc reste bien en plan frontal, comme on dit. Donc on était là. Donc inspire, sentir l'expansion du corps. Et expire, on se penche légèrement vers la droite. Inspire, expansion du corps. Expire, j'appuie sur mon pied gauche et j'étire un peu plus mon bras droit, mon bras gauche. Inspire, expansion, expire, étirement, allongement plutôt du bras gauche vers la droite. Sentez l'arc de cercle du pied gauche jusqu'au bout des doigts gauches. La tête dans le prolongement de la colonne, la tête est libre entre les deux épaules, mais l'oreille gauche tend à regarder, disons, le pli du coude gauche. Et quand ça va pour vous, on inspire, on revient à la verticale, expire, le bras revient, on relâche bien, éventuellement. Bougez, décrispez un peu l'épaule et la jambe. Et un temps d'écoute et d'observation, côté gauche, côté droit. Retrouvez votre souffle et votre sensation d'harmonie entre les deux côtés.
Mais cette fois, je pense que c'est le côté gauche qui vous semble, que vous percevez plus ample que le côté droit, parce qu'il a été étiré, que l'on a appuyé. Donc je vous propose, pour équilibrer les deux côtés, d'écarter les deux jambes et d'élargir, de mettre les bras en V dans la croix de Saint-André pour équilibrer les deux côtés. Prenez cette posture également en conscience. Inspire, le souffle et l'énergie de la terre remontent par les jambes et se dirige vers les bras. Expire, le souffle, énergie redescend des mains vers les jambes. Et quand ça va pour vous, soufflez, relâchez. Et pour terminer cette séquence sur les étirements latéraux, je vous propose une dernière posture, inspirée donc de la statuaire indienne, je vous le disais, et qui se nomme la gracieuse. Voilà, parce qu'elle évoque ces danseuses souvent que l'on voit, ces statues que l'on voit sur les temples hindous, là, très déhanchées. Voilà. Donc, nous sommes debout, les pieds bien à plat au sol. Vous allez venir poser votre main droite sur la hanche droite, portez votre poids sur la jambe droite. Dans une inspiration, le bras gauche vient à la verticale et le pied gauche vient se poser, les orteils du pied gauche retournés à l'extérieur du pied droit. Donc, à l'inspiration, une expansion, et à l'expiration, vous vous étirez tout doucement sur le côté. Inspiration, expiration. Vous y allez tranquillement, comme ça, sur une ou deux respirations. Donc là, on voit que le flanc gauche est complètement étiré. La main qui était sur la hanche droite peut venir se poser soit derrière. Vous vérifiez comme ça que votre bassin est toujours en frontal, sur le plan frontal. Vous pouvez aussi amener votre bras droit devant et venir regarder le bout de votre pied droit. Et pensez que la tête regarde le pli du coude, enfin le coude du bras gauche. L'oreille gauche regarde le bras gauche. Et le regard vient se poser sur le pied droit. Voilà. Inspire, expire, je reviens. Décrispe la jambe droite. Un temps d'écoute. Côté droit, côté gauche. Jambe droite, jambe gauche d'un côté et partie droite du corps et partie gauche. Parce que nous étions dans une asymétrie, à la fois latérale mais aussi de haut en bas. Et nous allons venir faire la même chose de l'autre côté. Je suis bien les pieds posés au sol, main gauche sur la hanche gauche. Vous pouvez mettre votre pied droit replié à l'extérieur de votre pied gauche, le déhanchement complètement vers la gauche. Inspire, le bras droit se lève à la verticale et dans l'expiration, vous faites les étirements latéraux, l'étirement latéral.
la main vient éventuellement se poser derrière le bassin. Pensez que l'oreille droite regarde le bras droit étiré et le regard vient se poser sur le pied gauche. Donc on est dans un grand étirement à droite, mais on n'est pas dans une cassure non plus, on n'est pas complètement fermé à gauche. On inspire et on expire, on revient, on lâche tout. Décrispe la jambe droite, la jambe gauche. Et une observation des sensations. Voilà. Nous nous retrouvons maintenant pour la méditation, pour une méditation que j'ai appelée la méditation du lotus. Donc vous voyez la plante de lotus, le lotus, avec ses racines qui s'enfoncent dans la terre au fond de l'eau, au fond d'un plan d'eau, d'un lac, d'une mare. La tige du lotus qui traverse les eaux et la fleur du lotus à la surface de l'eau qui vient s'ouvrir et se fermer au ciel et au soleil. Donc la symbolique du lotus est très présente dans toute la culture indienne, dans ses représentations symboliques, notamment en ce qui concerne les chakras. Vous avez entendu parler du chakra, qui sont en quelque sorte des centres d'énergie. Les centres d'énergie ne sont pas posés sur un organe ou dans un endroit très précis, mais représentent des centres d'énergie qui peuvent être symbolisés par des roues tournent, mais aussi par des lotus, des fleurs de lotus qui comptent plus ou moins de pétales selon les chakras. Alors, les chakras sont au nombre de 7, qui vont du chakra racine au niveau du périnée jusqu'au chakra coronal, jusqu'au dessus de la tête là. Et nous allons imaginer notre lotus qui prend racine donc tout près du sacrum, il s'enfonce dans la terre près du sacrum. La tige remonte le long du corps, le long de la colonne vertébrale, en traversant les différents chakras. Voilà, donc ça traverse les différents chakras, les 7 chakras, pour arriver au sommet de la tête, au chakra coronal. Voilà, où se situe, là où on peut imaginer la fleur de ce lotus. Et cette fleur, au gré de la respiration, on va imaginer qu'elle s'ouvre et se ferme. Pour le moment, vous allez imaginer cette fleur fermée comme un bouton de fleur de lotus au sommet de votre tête. Et pour commencer, vous vous asseyez bien dans votre assise, dans votre bassin. Le bassin est suffisamment haut pour que vous soyez à l'aise, que vous soyez dans une assise confortable. Alors, je vous rappelle que si vous n'êtes pas suffisamment à l'aise, mettez ce qu'il faut, asseyez-vous sur un siège. N'hésitez pas, ou des livres, enfin des coussins, vous pouvez vous surélever. Moi, je trouve très bien les annuaires. Il me reste, vous voyez, les 2 annuaires qui sont si vous les détenez, ce sont les dernières éditions en plus. Vous les gardez, ils sont de précieux alliés pour certaines postures de yoga.
Donc, et vous pouvez justement les utiliser en siège, vous asseoir dessus pour surélever. Voilà, donc le bassin bien placé, vous sentez vos ischions bien plantés en terre. Vous êtes, si besoin, vous reculez un peu les fessiers. Et vous êtes assis un peu en avant des deux ischions, là, les deux pointes que vous sentez. Les jambes sont juste posées, déposées au sol. Donc la partie basse du corps est légèrement tonique, légèrement tenue, mais vous sentez toutes les courbures naturelles de la colonne, il n'y a rien n'est serré, tout est libre. L'abdomen peut se détendre. Le diaphragme, donc, aller et venir naturellement. La colonne, la cage thoracique est simplement posée et respire naturellement. S'amplifie à l'inspiration, à l'avant comme à l'arrière du corps. Se rétracte, s'amplifie. Donc tout est souple, détendu. La respiration est libre. Les épaules sont basses. La tête simplement posée sur le haut de la colonne. Le haut du corps, je vous rappelle chakra coronal, offert au ciel et au soleil. Et vous imaginez maintenant votre lotus. Vous le visualisez le long de votre corps. Les racines s'enfoncent dans le sol près de votre sacrum. La tige remonte le long de votre colonne vertébrale jusqu'au chakra coronal. La fleur du lotus est en bouton au-dessus. Et dans une inspiration, sentez le souffle et les énergies de la terre remonter le long des racines et de la tige de votre lotus. Traversez votre corps et vos chakras le long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête. Et dans la suspension du souffle, à la fin de l'inspire, sentez ce bouton de fleur s'ouvrir. La fleur de lotus s'épanouir dans la suspension du souffle. Et quand l'expire se fait sentir, la fleur se referme. Le souffle, énergie du ciel et du soleil, redescend le long de votre colonne vertébrale à travers cette tige du lotus pour venir s'enfoncer au sol à la base de votre sacrum, dans les racines, par les racines du lotus. Inspire, le souffle, l'énergie remonte par les racines, traverse votre corps, il irradie au passage des énergies de la terre jusqu'au bouton de lotus qui dans la suspension du souffle s'épanouit. Et vous pouvez voir les 1000 pétales de ce lotus.
À l'expiration, le lotus se referme, le souffle redescend le long de la tige jusqu'aux racines et s'enfonce dans la terre. Et à l'inspire, vous continuez ainsi. Les énergies du sol, de la terre viennent vous irradier jusqu'au corona, chakra, le chakra corona. La fleur s'épanouit dans la suspension du souffle et vous pouvez voir toutes les couleurs de ce lotus. Il est dit que ce lotus reprend toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et voyez ce lotus se refermer avec les énergies du soleil et du ciel que vous portez en vous, qui vous irradie en redescendant le long de votre corps et de vos chakras jusqu'à leurs racines. Et vous continuez ainsi quelques respirations à votre rythme. Et sentez à chaque inspiration, à chaque expiration, sentez-vous connecté aux énergies du ciel, de la terre, comme un trait d'union, votre corps comme un trait d'union entre ces énergies, entre le ciel et la terre. Et laissez les énergies de l'univers vous inspirer dans tout votre corps, se diffuser en vous. Et s'enfoncer dans la terre à chaque expiration. Sentez cette connexion entre votre assise, votre fondement, votre base, reliée au sol par les racines du lotus. Et votre tête suspendue au-dessus de la tige de votre lotus, au-dessus de votre colonne vertébrale, juste simplement posée, légère. Qui reçoit toutes les énergies du ciel et du soleil. Et vous pouvez continuer cette méditation, prolonger cette méditation avec le souffle qui va, qui vient, portant toutes ces énergies. Prolongez cette méditation tant qu'elle vous est agréable. Et détendez-vous bien à chaque expiration. Sentez votre verticalisation à chaque inspiration.
Et lorsque ça ira pour vous, ouvrez tranquillement les yeux. Venez porter vos mains en salutation. Et vous porterez cette salutation au-dessus de la tête, dans une inspiration vers le ciel. Puis laissez descendre les bras. Portez les mains en salutation devant l'espace du cœur. Et à la prochaine expiration, laissez descendre la tête et les bras vers le sol. Et laissez allonger vos bras vers le sol jusqu'à ce que votre corps veuille bien aller. Votre front se rapproche du sol. Dans une posture d'humilité et d'offrande à la terre. Puis, vous vous redressez tranquillement. Je vous remercie